Dimanche 22 décembre 2019, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique. C'est l'heure de suivre le point des différentes apparitions du quotidien Matin Libre sur Guérit TV Monde. C'est bien sûr la revue de presse hebdomadaire du seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou dès cet lundi 16 décembre 2019. Matin Libre titré en manchette révélation du TOFA 2020 sur la médiation d'une femme qui talent missionnera, s'interrogeait le journal. Sur quel signe le Bénin sera gouverné en 2020 et quelles en sont les interprétations possibles et les recommandations subséquentes. C'est une tradition annuelle depuis plus d'une décennie et cette année encore, l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin AFAB et l'association Bénin Tofa ont sacrifié à cette tradition en consultant l'oracle des interprétations faites par le professeur et prêtre du FA, David Kofi Aza, qui était dimanche dernier sur le plateau de la télévision privée Canal 3 Bénin entre la crise politique au Bénin et l'image du pays qui a pris un coup à l'international. Le pouvoir de Patrice Talon voudra privilégier la solution du DEO. Rapporte Matin Libre, cette option semble ne pas être la bonne selon David Kofi Aza qui recommande au gouvernement de concentrer les efforts sur les préoccupations internes du pays au lieu de se focaliser sur la diplomatie à l'international. Parlant de la résolution ou du dégel de la crise à l'interne, le FA recommande la médiation d'une femme de poigne pour plus d'efficacité, mentionne-t-il. Ainsi, pour votre quotidien Matin Libre, le dialogue organisé en octobre dernier par le chef de l'État Patrice Talon est loin d'être le gris-gris contre la crise politique et sociale dans le pays. Le FA ne ment pas et tant que recommandations ne sont pas appliquées pour conjurer le mal, c'est qu'on n'aura rien fait. Le problème reste entier, j'allais dire, sur le président. Patrice Talon doit alors suivre à la lettre ce qui ressort de l'interprétation des signes de l'année 2020 quant au climat politique délétère, voilà, dans le pays. Il doit pouvoir missionner une femme de poigne qui aura pour tâche de rapprocher le pouvoir et les forces de la résistance se réclamant de l'opposition qui pour conduire cette mission délicate si éventuellement le chantre de la rupture cédait aux prescriptions de l'oracle. Matin Libre y voit tout de suite 4 figures féminines influentes, toutes béninoises. Il s'agit donc, selon le journal, de Madame Célestine Zanou, Elisabeth Pognon, Rekia Madougou, et Vicentia Boko. Ce sont donc les 4 femmes que propose Matin Libre. Mardi 17 décembre 2019, valeurs endogènes, voici comment le TOFA est financé. Généralement, ça jase beaucoup dans l'opinion autour de l'interprétation du TOFA, l'oracle indiquant le signe qui gouvernera le Bénin au cours de la nouvelle année. Les interprétations des signes apparus sont jugées très souvent de politique. Certains n'hésitent pas à y voir de la manipulation, voire des mains invisibles qui influencent cet art divinatoire, d'où la nécessité de clarifier comment la consultation du TOFA se fait. Y a-t-il un sponsor derrière pour que parfois l'interprétation soit aussi tendancieuse qui finance le TOFA concrètement? C'est l'une des préoccupations auxquelles le prêtre du FA, le professeur David Kofi Aza, a répondu dimanche dernier sur la chaîne de télévision privée Canal 3 à Bénin. Lisez plutôt à la page 7 toutes ces explications sur la question pour mieux en savoir dans les colonnes du quotidien Matin Libre. Dans sa livraison du mercredi dernier, sortie réussie de la résistance, la vraie rentrée politique de l'opposition, titrée en manchette Matin Libre. Un désaveu pour Runkwe et compagnie. Parakou choisi son vrai maître. Mardi 10 décembre dernier à Cotonou, la résistance n'a pu accéder à la salle Majestic pour s'entretenir avec ses militants et ses partisans. Malgré que les ténors de l'opposition aient pu prononcer les discours devant la salle censée les accueillir, l'événement n'a plus connu la même ferveur. L'impossibilité d'accéder à la salle a été pour l'opposition, qu'on le veuille ou non, une trouble fête.
À Parakou, la situation était similaire. La résistance n'a pu accéder aux locaux du bar Club Les Titans. Un important dispositif policier les a contraints à rester devant le local pour livrer les messages. Mais contrairement à Cotonou, la rencontre a été un succès, rapporte Matin Libre. Dans sa parution du jeudi 19 décembre 2019, Prof John Igué, à propos de la fermeture des frontières nigérianes, la lutte contre la contrebande est un prétexte. Ancien ministre et directeur scientifique du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, l'ARES, professeur John Igué, se prononce sur la fermeture des frontières nigérianes. Dans un entretien accordé à Matin Libre, le conseiller Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE à Paris estime que la lutte contre la contrebande est un prétexte pour voiler les vraies raisons. Dans sa dernière parution de la semaine, vendredi 22 décembre 2019, donc 2019, ils ont fait l'actualité. Vous verrez quelques photos de personnalités politico-administratives, comme le chef de l'État, par exemple. Sa photo est à la une du journal. Patrice Talon, Boni Yayi, l'ancien président de l'Assemblée nationale également, Adrien Ongwedi, Joseph Djogbenou, Komi Kouté. Vous verrez également Frédéric Joël Aïvor, Abdoulaye Biochane, Olivier Boko et Osvaldo Meki. Pleines de photos sont donc à la une du journal. Et pour l'auteur de l'article, encore quelques jours et l'année 2019 se conjuguera au passé. Matin Libre, comme à son habitude depuis déjà 5 ans, fait une kaléidoscopie des personnalités qui ont marqué l'année. Déjà en début d'année, il y a eu ceux qui feront 2019. La plupart des personnalités annoncées pour animer la vie politique, économique et sociale en 2019 ont confirmé leurs prédictions. D'autres, par contre, n'ont pas été à la hauteur des attentes. Ils se sont éclipsés. La sélection a tenu compte de tout ça avec le souci d'être la plus exhaustive possible. Bravo à ces hommes et femmes qui ont fait parler d'eux tout au long de l'année finissante. Mesdames et messieurs, on poursuit la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre et tout de suite les informations pêle-mêle. Retour sur ce plateau et on parle de la séance de vernissage à l'Institut français de Lomé, le DDJ dans la cour des grands. Le déchaîné du jeudi DDJ a participé dans la soirée du samedi 14 décembre 2019 à l'Institut français de Lomé au Togo à une soirée de vernissage de ses dessins de presse dénommée Carte Blanche, occasion pour l'hebdomadaire satirique béninois lors de la cérémonie de lancement de ce vernissage d'être auréolé pour son savoir-faire par l'ambassadeur de France au Togo, chef de file du groupe des ambassadeurs francophones accrédités au Togo, ainsi que par le directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, initiateur de cet événement qui aura connu l'implication personnelle de Eric Adja, le tout nouveau président de l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle en Afrique, rapporte Matin Libre. Autre information pêle-mêle, l'installation des membres du CNE où se situe le blocage s'interroge Matin Libre. Confirmé par le gouvernement qui, en sa séance du Conseil des ministres, a rendu publique la liste définitive. Les membres du Conseil national de l'éducation CNE, nouvelle version, n'ont toujours pas pris service. Plusieurs mois après la désignation des membres, l'institution chargée de réfléchir sur la réforme du secteur éducatif n'est toujours pas fonctionnelle. Contacté, plusieurs responsables syndicaux du secteur de l'éducation affirment ne rien comprendre des raisons motivant cet état des choses. Si le gouvernement de la rupture, selon le ministre Pascal Irénée Koupaki, au cours de la 9e AG du CNE, fait de l'éducation l'un des leviers de développement économique du Bénin, il importe de se demander aujourd'hui si la réforme du Conseil national de l'éducation est toujours urgente et indispensable.
car au regard des faits, il est difficile de s'expliquer le fait que le gouvernement n'ait pas rendu fonctionnel jusqu'à ce jour une institution aussi importante dans la mise en œuvre des politiques de l'orientation des réformes dans le secteur éducatif, souligne Matin Libre. Trafic et commerce de stupéfiants, 99 kg de chanvre indien saisis à Agoué. Nouvel exploit des éléments de la police républicaine. Elle a procédé mercredi dernier à la saisie de 99 kg de chanvre indien à Agoué. L'opération a été menée par les éléments du commissariat de l'arrondissement d'Agoué. De sources policières, il s'agit d'une opération menée en pleine patrouille. Les deux individus portant les colis ont dû prendre la clé des champs à la vue des flics républicains, abandonnant leurs marchandises. Des marchandises récupérées par la police républicaine et dont le contrôle a permis d'identifier 178 petits emballages de chanvre indien de 99 kg. Inauguration de la station SBF, carburant et lubrifiant à portée de main à Akpakpa. La société BRAF et Fils vient d'inaugurer sa première station moderne de distribution et de commercialisation de carburants et lubrifiants de qualité supérieure, rapporte Matin Libre. Érigée au quartier L'Homme Lava à Akpakpa, nous sommes bien sûr à Cotonou, dans le 2e arrondissement. La station a été officiellement mise en service mercredi 18 décembre dernier en présence du représentant de la Société Générale du Bénin, SGB. Clôture du festival Rebiap, le film Sourou décroche le premier prix. Les rideaux sont tombés le samedi 14 décembre dernier sur la 8e édition du Festival des rencontres de belles images africaines de Parakou Rebiap à l'Institut français du Bénin, ANES de Parakou, précise mon confrère du seul quotidien béninois, immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou. Et puis, la dernière information, pêle-mêle à présent, lancement d'une carte biométrique d'assurance santé. Atlantique Assurance facilite la vie à ses clients. Une révélation technologique a vu le jour dans le domaine de l'assurance santé au Bénin. Il s'agit de la carte biométrique Pactilis de Atlantique Assurance Bénin. Elle a été officiellement lancée mercredi 18 décembre 2019 à Cotonou en présence de la directrice générale de Atlantique Assurance Bénin, Florence Aivi Elegbede, et d'un parterre de partenaires composé de docteurs, promoteurs des cliniques et de pharmaciens. Mesdames et messieurs, voilà, ce sera donc tout pour votre revue de presse hebdomadaire du quotidien Matin Libre sur Guérit TV Monde. Une fois encore, merci à vous pour votre fidélité légendaire à la réalisation. Kabiro Adjadi. Merci à vous et à dimanche prochain. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La clinique Saint-Nicolas porte à la connaissance de ses patients du Bénin et de l'étranger en particulier que sa prochaine mission annuelle en PMA, procréation médicalement assistée, sera dirigée par une équipe belge pour compter du 16 décembre 2019. Cette mission s'occupera de la FIV, fécondation in vitro, ICSI, injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Pour une bonne prise en charge, nous invitons tous les couples déjà inscrits à compléter leur dossier. Pour tout renseignement, appelez le numéro suivant 98 62 95 40 ou le 95 96 72 97. Nota bene, la clinique est à 100 mètres de la synagogue à Agbokou dans la ville de Porto Novo.